ותמנע הייתה פלגש לאליפז בן עשיו ותלד לאליפז את עמלק. אלה בני עדה אשת עשיו וכו'. Là on nous ramène l'histoire de Timna, où la paracha carrément elle prend plusieurs lignes pour parler de Timna, qui est devenue la femme de Eliphaz. Mais avant de devenir la femme de Eliphaz, elle s'est présentée à Abraham Avinu. Elle s'est présentée à Abraham Avinu, elle voulait absolument rentrer dans cette famille. Et elle est la fille de Aloufim. Aloufim, c'est-à-dire des barbares, des chefs de barbares qui se réglaient dans les forêts, dans les Ignani comme ça. Et donc la Torah nous parle d'elle. Alors on ne comprend pas ce que la Torah veut ici. Parce que la Torah nous dit, regarde, cette femme-là, elle a quitté les Aloufim, elle a quitté ses gênés, ses gens, ses chefs de barbares. Elle a quitté le kavod qu'elle avait là-bas. Bon, je ne sais pas de quel kavod on parle, c'est des barbares. Ouais. Et elle est venue chez Abraham Avinu pour pouvoir être ça. Combien ça montre que la maison d'Abraham Avinu est une maison importante. Parce que regarde, même Timna, elle est venue chez Abraham Avinu. Ça prouve combien cette maison est importante et combien tout le monde veut se mettre dans cette maison et combien elle est convoitée, cette maison. Alors, on ne comprend pas, Rabotai. Le Bali Moussa pose la question, il dit comme ça. Il dit, on ne comprend pas. Bishlama Agar, qui est la fille de Paro. Alors, on comprend que quoi? Que elle veut venir, c'est un shvar. C'est un shvar pour Abraham Avinu. Qu'on dit quoi? La fille d'un roi, la fille d'un sultan. Alors, ouais, oui, ça, c'est un shvar. Que quoi? Qu'elle veut entrer la femme d'Abraham Avinu. Ça, c'est un shvar. Mais quand tu me dis une fille de barbare, ouais, c'est comme ce qu'il a, maintenant il a, comment dire, il a un Shem Tov, et demain, pour pouvoir accentuer son Shem Tov, on amène, tu as vu ça un peu? Regarde, une fille là-bas de prostituée, les parents, son père c'est un homosexuel, sa mère c'est une dépravée sexuelle, le fils il a violé la vache du voisin, l'autre il est parti avec la chienne, il s'est marié avec la chienne du Congolais d'en haut, et l'autre après il a tué le bébé de sa belle-sœur dans le microgal, il roulait, et elle est venue avec lui. Waouh, combien il est grand cet homme-là, qu'une femme, qu'on s'intéresse à lui. Regarde, même elle est venue. Je me dis, bon, rien que raconte pas cette histoire. Arrête de raconter une histoire pareille, tu me fais un schéma en me disant ça. Tu fais un schéma? C'est-à-dire quoi? Vous connaissez le proverbe, hein, qui attire les mouches. Ouais, vous avez compris. Donc, vous comprenez que tu me dis comme ça. Si tu me parles d'une abeille, alors tu dis, bon, alors c'est le miel qui attire les abeilles. Bon, le miel, c'est rachou. Donc au moins, Abraham Avinu, on l'appelle un pot de miel. Ça va, c'est un peu honorable qu'il attire les abeilles. Mais quand tu me dis qu'il attire les mouches, là, il y a un problème. Là, c'est plus le miel. Le miel, il n'attire pas les mouches. Ouais, on sait ce qui attire les mouches. Donc là, on problème, la Torah, là, ne parle pas de cette histoire. Tu n'es pas obligé d'écrire cette histoire. Qu'est-ce qu'elle m'ajoute cette histoire? Et donc, on ne comprend pas, le ignal pourquoi la Torah, elle est madgish sa rabotai. Alors qu'il y a de quoi vanter Abraham Avinu. Avimelech, Malchit Tzedek, Paro, il y a des grands personnages qu'on raconte sur eux combien ils ont été impressionnés par Abraham Avinu. Ça, c'est du kavod. Ça, c'est du kavod pour Abraham Avinu. Mais pas Timna. Timna, où elle est terminée? Elle est terminée avec Eliphaz, il est sorti d'Amalek de là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'est-ce qu'il y avait ici. C'est une mouche, Rabotai. Donc, il n'y avait rien de bon ici. Là, les Chachamim, Rabotai, nous apprennent un Yesod Hatzum ici. Un Yesod Hatzum. Après 120 ans, quand ton homme il va monter par Olam Haba, Yomru le'adam masicho. Masicho. Masicha shilcha. Quel est ton langage dans ce monde? Qu'est-ce que tu parlais dans ce monde? Satsoum. Il n'y aura pas tout ce qu'on va demander à l'homme comme des comptes. On va ramener à l'homme sa discussion. C'est-à-dire que tout est enregistré là-haut, comme un film, c'est à la caméra comme ça, et là-bas, tu vas entendre pitom ta parole, tes voix, ce que tu parles du matin au soir. Alors, il y a du matin au soir, il parle des choses importantes, intéressantes, il débat des problèmes de Hashkafa, il débat des trucs. Bon, de temps en temps, il se détend, ça c'est normal, il faut se détendre un petit peu. Mais sa sikha à lui est une sikha mamash intéressante. Et tu as un autre, sa sikha c'est quoi? C'est les filles, c'est les nanas, c'est le pognon, c'est le casino, c'est les jeux, c'est la plage, et c'est ça, et c'est le truc, il est sorti, et les joints, c'est-à-dire, en fait, une sikha de goy, qui n'a rien à voir avec un juif, encore moins avec un ben Torah, encore moins qu'un bahou shiva avec la sikha de goy. Et donc, après 120 ans, yomrou l'adam masicho. Très bien. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Qu'est-ce que Hachem veut savoir quand il nous dit maintenant masicho? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Ok, bon, on le connaît le bonhomme. Qu'est-ce qu'on a besoin de sa sikha pour savoir le bonhomme inachénimi ce qu'il est? On sait ce qu'il est. Il y a plein de choses qui dévoilent ce qu'un homme il est. Je n'ai pas besoin de sa sikha pour déterminer ce qu'il est.
Et là, le Sfornoun nous dit un Yesod Hatsoum, qui nous dit en vérité la chose la plus déterminante, qui détermine ce qu'un homme est, c'est sa sira. C'est pas son look, c'est pas son habit, c'est pas son apparence, c'est pas ses habitudes. Il peut faire plein de choses, un Benana Baotai, qui sont pas, comment dire, qui ne reflètent pas forcément sa personnalité. Ça peut être parce que, comment dire, il était influencé, ou ça peut être parce que maintenant il était dans une phase un peu difficile, ça peut être. Rien ne peut être déterminant sur la personnalité d'une personne comme sa sira. Sa sira, c'est-à-dire ma siro. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles, toi? C'est quoi ton discours? Et comme ça, on détermine un Ben Adam. Comme ça, dans la Chevra. Tu arrives dans une Chevra, à l'Isheva, on se rencontre, comment dire, dans la Fsakot, on se rencontre au réfectoire, on se rencontre le soir à la Pimia, v'choulé. Et au bout d'un moment, on arrive à Botaï Kaviachol à faire un repérage. Un repérage de savoir, un tel, ça sira, c'est ça. C'est-à-dire, tu as le menu. Tu as le menu, ouais. C'est-à-dire quoi? Ce soir, tu veux blague de Toto, ouais, c'est un tel. Bon, je ne dirais pas de nom, hein, bien sûr. Tu veux les filles, c'est un tel. Tu veux ça, c'est celui-là là-bas. Tu veux là-bas, c'est celui-là là-bas. C'est chacun son menu rabotaille. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il faut faire attention à rabotaille. C'est ta sira, ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on te catalogue avec ça. Et bien, Shamaïm, après 120 ans, on dira, regarde voilà ce que tu es. C'est ça que tu es. Le bon, il va dire, mais attendez, mais il y a autre chose, regardez, mais pourquoi vous me jugez comme ça? Nous, on juge par rapport à ce qui reflète ta personnalité. C'est ta sira rabotaï. Alors regarde bien. D'après ce Yesod, on va prendre quelque chose de Hatsoum ici. On est en train ici de parler de la sira de Timna. La sira de Timna. Donc on parle rabotaï d'une poubelle. On parle d'une mouche qui est attirée par, vous savez quoi. Et cette mouche-là, la Torah, on parle pourquoi? Parce qu'elle voit une sira importante. Donc regardez comment la Torah Rabotai s'intéresse pas au personnage proprement dit. Quand on parle de Bilam dans la Torah, on parle de Balak. Un parachat qui s'appelle Balak Rabotai. C'est un goy mouchrat, qui voulait exterminer Israël. On parle de Hitolo, on parle de ça. C'est dans bas. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler de ces gens-là? Ma'inyan. On parle de Rabotai pour avoir leur sira. Leur sira, c'est-à-dire pour avoir leur discussion. Parce que la Torah veut déterminer avec la sira le bonhomme devant qui on est. Timna, qu'est-ce qu'elle parle? Elle est en train de faire des shvachim sur la maison d'Abraham Avinu. Elle fait des shvachim sur la maison d'Abraham Avinu. Alors regardez ce que la Torah veut nous apprendre ici. La Torah, elle dit comme ça. Bishlama, quand il y a les shvachim de quelqu'un de Hashuv, qui viennent avoir de la part de quelqu'un de Hashuv. Min bemino. Quelqu'un de Hashuv, il fait des shvachim sur quelqu'un de Hashuv. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, c'est normal, c'est la moindre des choses. Lui-même, il est hachou. Lui aussi, il est hachou. Peut-être qu'il va dire des bonnes choses sur lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? Mais là où c'est impressionnant, Rabotaï, c'est quand maintenant les mouches, elles parlent des choses bien sur des gens hachou. Wow. Là, c'est impressionnant. Là, c'est révélateur. C'est un gilou milta atsoum. Chez Mochiar Tagadlut chez la dame. Parce que si même, ouais, une poubelle, elle se met à dire, Eze tzadik, Eze adam tov, Eze bal midot, Eze bal chesed. Wow, là, c'est le émet. Que tu entendes ça de gens hachuvim, parce qu'eux-mêmes sont sensibles aux choses hachuvim. Alors tu vas dire, bon, c'est normal, attends, il serait de mauvaise foi s'il n'est pas capable de reconnaître les qualités qu'a chez un Ben Adam. Mais quand tu prends un bonhomme, que lui, ça n'intéresse pas tout ça. C'est pas ça qui l'intéresse dans la vie. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les filles, c'est les trucs, c'est la musique, c'est les ch'touillottes, c'est ça qui l'intéresse. Et puis, Tom, quand tu parles avec lui, il te parle maintenant de choses rachuvim, tu vois comment il est en train de vanter ça. Tu m'épates. Je suis épaté que toi, tu me dis ça. Toi, tu es en train de vanter ce truc-là? Oui, parce que c'est le Hémet. Je suis Hémet. C'est vrai que j'ai du mal à m'accrocher là-bas. Mais en attendant, c'est une malasote. Il n'y a pas photo, c'est magnifique. C'est ce que je voudrais. Alva que je puisse être là-bas. Alva que je puisse arriver à une chose pareille. Et quand là, mamache, le bonhomme, il se l'a inventé, c'est Hatsoum à Botaï. Alors de là, on va prendre un moussa. On va prendre un moussa à Botaï. Quand on dit Masiro, c'est-à-dire c'est pas Stam Rabotai, comme je viens d'expliquer, parce que là j'ai expliqué simplement. C'est beaucoup plus amok que ça. Regardez comme ça va loin. De quoi dépend Rabotai, Kaviachol? Ouais. Le shefa qu'on déverse, le shefa, l'abondance qu'on déverse, le shefa Rouhani et Gashmi. Rouhani et Gashmi. De quoi ça dépend? De quoi ça dépend ce qu'on déverse dans le Rabotai? Ça dépend de ta sira. C'est ta sira, Pachout, qui déclenche le shefa qu'on déverse d'en haut.
Où c'est marqué ça? C'est marqué, Rabotai. Kol it'aruta dil ela, matril bit'aruta del tata. Vous avez déjà entendu parler de ça, Mistama, si vous avez fréquenté un peu les Chabad. Ouais. Taluta del tata, mais on taluta del ela. Le veille d'en haut bas, il réveille le veille d'en haut. Comment, c'est quoi le réveil d'en bas? Qu'est-ce qu'on appelle éveil d'en bas? Éveil d'en bas, c'est pas juste sicho. Quand tu es en train de vanter la Torah, tu es en train de vanter les Chachamim, tu es en train de vanter les bonnes midot, tu es en train de dire des bonnes choses sur Akadosh Baruch Hu, automatiquement, ça fait un éveil en haut. C'est quoi cet éveil? Que Pitom Rabotai, les malachim se taisent. C'est un tsoum. Bon, là, il fait taire tous les malachim. Tout le monde. Pourquoi Hachem il les fait taire? Tu sais ce qu'ils font les malachim là-haut? Ils n'arrêtent pas de chanter en l'honneur d'Hachem. Des milliards de malachim qui chantent en l'honneur d'Hachem, c'est un concert, mais c'est exceptionnel. Quand un homme il arrive après 120 ans là-haut, c'est ça l'ana qu'il a d'être dans le Olam Haba, d'entendre la chant des malachim. Ici on chante fort à côté de ça. C'est des trucs exceptionnels. Et là, bon, là, il est fait taire. Pourquoi? Il y a un juif en bas qui est en train de faire un cheval, comme ça se passe ce soir de la Gada. Bon, là, il fait taire tous les parménages chez le Mahalin pour écouter comment les bénis Israël sont en train de raconter. Et ça, c'est pas seulement au moment de la Gada, c'est à tout moment de la journée. Quand il y a des paroles qui sont des paroles d'admiration et de louange envers Hachem, envers sa Torah, envers ses mitzvot, envers ses chachamim, envers ses tzadikim, alors automatiquement tu fais entendre là-haut. Et les malachim à ce moment-là, c'est absolument ce qui va faire dans le soir, ils chantent en ton honneur. C'est-à-dire que maintenant, ils chantent en ton honneur. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es en train de vanter Akadosh Baruch Hu, à travers Akadosh Baruch Hu lui-même, à travers ses mitzvot, à travers sa Torah, à travers ses chachamim, parce que tout ça, ça rejoint Hachem. C'est comme un arbre. Tout se rejoint à Rabotai par rapport à Hachem. Et là où les malachim, ils se mettent à chanter en ton honneur. Une fois que les malachim, ils ont fini de chanter en ton honneur, okay, les malachim, ils demandent à Akadosh Baruch Hu lui-même qu'il fasse une bracha à cet homme-là. Et tous les malachim, ils répondent Amen. Regardez comment c'est un dessous, on ne se rend pas compte, Rabotai. On ne se rend pas compte de la puissance d'une parole. La puissance que la parole est là, Rabotai. C'est pour ça qu'on demande à l'homme, Masicho. Pourquoi? Parce que c'est ça qui t'a condamné dans ta vie. Masicho, pourquoi? Parce que c'est à cause de ça que tu n'avais pas de bracha, à cause de ça que tu n'avais pas de parnassa, à cause de ça que tu n'avais pas de aslacha, à cause de ça que tu n'avais pas de siyata d'ishmaya, tu n'avais pas de réussite dans rien. Mais pourquoi? Parce que tu parles mal. Kalvachomer, si tu parles nivoulpé, Kalvachomer, si tu parles des mots vulgaires, que Barmenan, combien ces choses-là, Rabotai, c'est pas les malachim qu'on arrête là-haut. Parce que ça aussi, ça arrête. Parce que c'est une sira. Seulement qui s'arrête là-bas? Toute la citra, tout le kali du Olama à tout Vabou. C'est-à-dire toutes les forces du mal s'arrêtent. Pour écouter celui-là qui est en train de parler mal. Et alors qu'est-ce qui se passe? Pareil. Maintenant il dit, bon Olam, t'es kalel auto, venagid amen. Et Hachem, il kalel auto, il répond amen. Regardez les tsaros d'où elles viennent. C'est pour ça qu'on dit, shomer pivul shono, shomer mitsarot nafsho. Fais attention à ta bouche. Tu te préserves de tsarot. Au contraire, utilise ta bouche, tu t'amènes des brachot. Regardez comment les choses sont nos réveillons, Rabotai, comment brille Kluta Svatayim, et comment la bouche d'un Ben Adam y amène soit des brachot, soit des klalot, soit de la siyata d'ishmaya, soit de la pourriture, Rabotai. Et c'est comme ça qu'un homme barmena, Rabotai, il arrive à avoir une siyata d'ishmaya dans le monde. Comment Abraham a vu une telle siyata d'ishmaya? La Torah nous dévoile. Parce qu'elle nous dit, regarde un peu, regarde qu'une femme comme Timna, qui est une poubelle, et regarde comment il parle du bien d'Abraham Avinu. Regarde comment tout le monde vante Abraham Avinu. C'est normal qu'il ait Siyata Ishmael. Pourquoi? Parce qu'il est béni tous les jours. Tous les jours, il a des bénédictions des malachim, que quand on entend des belles paroles comme ça, il envoie des brachot. Alors automatiquement, il y a Siyata Ishmael. Il y a des gens dans la vie, des fois, ils se demandent, mais pourquoi je passe Siyata Ishmael? Là où je mets ma main, ça ne réussit pas. Je ne comprends pas, ça ne marche pas. Un homme est ville, ma corépo. C'est normal, fais attention à ta bouche. Baba Sali disait qu'il y a un remez dans la bracha Rabotai qui vient t'apprendre ce histoire qu'on vient de dire. Que quand un homme il boit de l'eau, les tzimaon, quand il a soifé, quand il a soif. Tu sais que l'eau, si tu n'as pas soif, tu la bois sans bracha. Un bonhomme qui boit de l'eau parce qu'il doit avaler un comprimé. Ou il boit de l'eau parce qu'il faut boire. C'est la santé, le médecin lui dit il faut boire. Oui. Il boit sans bracha. Pourquoi il boit sans bracha? Parce qu'il n'a pas soif, le bonhomme. Ouais. Donc il boit sans bracha. Quand c'est que tu bois de l'eau et tu dois faire une bracha, que si tu as soif. Alors tu as soif, tu fais la bracha. Sinon, sans bracha. Par contre, toutes les autres boissons, dès qu'elles ont un goût, même si tu n'as pas soif, et tu prends cette même boisson, un coca, pour avoir un comprimé, tu dois faire la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, bon, ça c'est l'halakha. Mais il y a l'ashkafa derrière ça. C'est quoi l'ashkafa?
Ashote ma'im letzimaon mevarer shakol niya bilvaro. Regardez la shkafa tsuma que nous apprend Baba Sali ici. Shote ma'im litzimo. C'est quoi shote ma'im litzimo? En ma'im et la Torah. La ma'im, c'est la Torah en bouteille. Et le bonhomme, il boit la Torah betzimaon. Betzimaon, c'est-à-dire assoiffé. Il boit la Torah d'une manière assoiffée. Quel betzimaon. Le fait qu'il la boit d'une manière assoiffée, cette Torah, shakol niya bilvaro. C'est-à-dire qu'il peut être mevaler shakol niya bilvaro. C'est quoi shakol niya bilvaro? Tout sera selon sa bouche. Tout sera selon sa bouche. C'est que le bonhomme peut demander. Quand on demandait à Baba Samuel, on a posé la question, il a dit, mais comment vous faites? Un tzaddik comme vous, ce que vous demandez, ça se réalise. Comment vous faites? Il dit, c'est très simple. Ani shote ma'im litzimaon, c'est tout. Et quand on boit le ma'im simaon, on est mevaler shakol niya bilvaro. C'est-à-dire, pshuto kamash ma'o rabotai. Mais si nachinami, tu laisses l'impression que la Torah te saoule, que la Torah te fatigue, que la Torah t'épuise, que la tfila te saoule, c'est barbant, j'en ai marre de cette tfila, j'en ai marre de ces trucs-là, j'en ai marre de ces brachot. Hashem Erahem. On dit que le Navi, quand il a réprimandé à Israël, il a commencé à réprimander à Israël en leur disant, pourquoi vous influencez les gens de ne pas étudier la Torah? Comme ça, le Navi réprimande à Israël. Pourquoi vous influencez les gens de ne pas faire les brachot? Pourquoi vous influencez les gens de ne pas faire les mitzvot? Et les Juifs, à ce moment-là, ils disent, Bema ishpanu. En quoi on a poussé les gens à ne pas étudier la Torah? En quoi on a poussé les gens à ne pas faire les brachot? De quoi tu parles, le Navi? Ils n'ont pas compris le message du Navi. Et le Navi, il leur montre à ce moment-là, je vais vous montrer, parce que oui, vous faites les mitzvot, oui, vous étudiez la Torah, oui, vous faites les brachot. Regardez comment vous faites les brachot. Regardez comment vous étudiez la Torah. Regardez comment vous priez. Et alors, il dit, alors ben voilà, on prie. Oui, mais de la manière comme vous priez, vous montrez aux autres que c'est pas kedaï de prier. C'est pas kiffant de prier. C'est pas un kiff de prier. Et automatiquement, on prie pas à Rabotai. C'est ça le Inyan Rabotai. Quand tu demandes des fois, hein, pourquoi les enfants d'un Ben Adam, il y a des enfants comme ça à Rabotai, ils prient pas bien. Alors on se demande, mais pourquoi d'autres ils arrivent à prier bien? Ben pas chaud, ils regardent leur père à Rabotai. Quand ils voient leur père à Rabotai, qui leur donne l'argacha que c'est kedaï de prier. Il donne cet argacha, le père à Rabotai. Alors voilà. Il y avait deux pères. Une histoire comme ça. Deux pères. Ils s'asseyaient à côté un de l'autre à la synagogue. Les deux comme ça, un côté de l'autre. Et chacun à sa droite, ouais, il avait son fils. Lui et son fils, c'est l'autre pareil. Ouais, il avait son fils à côté de lui. Le même âge, les deux enfants. Maintenant, les deux pères, ouais, bien sûr, sérieux, comme ça, bien dans la fila, tout impeccable. Le père ici, lui, il était derrière son fils pour qu'il prie. Il pouvait le pincer. Jusqu'à que l'autre, l'enfant, les larmes lui sortaient des yeux, tellement il était martyrisé par son père. Regarde le livre. Ils ont eu des coups de pied. Il sortait de la fila, il fait un ring de boxe, comme s'il a fait Mike Tyson. Vous connaissez, bon, je ne sais pas comment il s'appelle les nouveaux aujourd'hui. C'est le champion du monde. C'est éclaté, quoi, éclaté. S'il n'y a plus d'oreilles, il n'y a plus de paupières, il n'y a plus de. Complètement éclaté. Et donc, mais il était derrière lui, quoi. Et le fils, il ne bougeait pas. Fait comme si tu as mis la super glue là sur le siège, il ne peut plus bouger. Il ne bougeait pas là. Maintenant, le père à côté, ouais, lui, rien. Il fait sa prière. Et le petit, il est comme ça, il fait semblant de prier. Il voit que son père, il est avec la prière, il se sauve. Où il va s'amuser, après il revient de temps en temps, comme ça. Tac, il se sauve, il tombe comme ça, et après il revient. Et au bout d'un moment, ce père-là, il dit à l'autre père comme ça, il dit, oh, Jules, je t'explique là, il faut te occuper de ton fils, hein, parce que ça va pas là. Tu vois pas qu'il est en train de te rouler dans la farine? Il te regarde comme ça, il se sauve, je comprends pas. C'est quoi ce rhino? C'est pas comme ça qu'on aime un enfant. Vous savez ce qu'il lui répond? Il répond comme ça. À court terme ou à long terme, ouais, ton fils ne priera plus parce qu'il ne te voit pas prier. À court terme ou à long terme, mon fils priera parce qu'il me voit prier. C'est ça la différence. La différence, elle est là. C'est vrai que tu le formes, mais en entendant, il ne te voit pas prier. Il te voit que lui tirer les oreilles, lui tirer la narine, lui arracher les jambes, lui tirer les poils. Voilà ce qu'il voit. Mais prier, tu ne vois pas prier. Mais là, à court terme ou à long terme, il ne priera pas. Mais moi, je ne dis rien, je sais qu'il se sauve. Je le vois, moi je dis rien. Je le laisse aller à son allure. Mais là, il va prier en bouteille. C'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est de savoir à bouteille donner l'exemple.
Tous les exemples, ce qu'on fait. Nous aussi, en tant que Bachorim, on est soit ceux qui encouragent les autres à prier, soit ceux qui découragent les autres à prier. Soit ceux qui encouragent les autres à étudier, soit ceux qui découragent les autres à étudier. On est au Beth Midrash, Rabotai. On montre l'exemple. Quand on étudie Becheshek, automatiquement, tu sais pas, grâce à toi, tu es mézaké qu'un autre, il va étudier bien. C'est à ton profit. Cette étude de droit qu'il est en train de faire, elle est à ton profit. Et d'autres encore. Et d'autres encore. Va savoir. Et si ce bonhomme, demain, il sort en Rosh Yeshiva, tous les Bachorim qui sont sortis là-bas, c'est grâce à toi. Que quoi? Que tu as du Cheshek quand tu étais à l'Yeshiva. C'est non vaillant, on ne se rend pas compte, Rabotai. On raconte comme ça à Kapouniovic, il y avait comme ça tous les vendredis soirs, les Bachorim passaient comme ça en ligne devant Rav Shach, il lui disait Good Shabbos, Good Shabbos, Good Shabbos, Good Shabbos. Comme ça, il leur disait à chacun Good Shabbos. Comme ça dans les Shivot. Il passe devant le Shiva, un derrière l'autre comme ça. Et là-bas, il y avait un Bachour là-bas, que lui, il avait décidé, ça y est, c'est son dernier Shabbat à l'Yeshiva, il se sauve après. Il en avait marre, il ne tenait plus. Et derrière lui, il y avait un Bachour qui l'attendait comme ça, sur la queue comme ça. Et il avait son col un peu, comment dire, pas droit. Il y a rangé le col comme ça, il a bien, comme ça, il a fait une main dans le dos comme ça, il a dit Car nira Baruch Yeshiva. Comme s'il dit Car nira Baruch Yeshiva. Bon, il a vu ça, ça lui a fait changer d'avis. Ce qu'il a fait là, il n'a rien fait de spécial. Un petit truc comme ça, il a changé d'avis. Il est resté à l'Yeshiva. Après, les années sont passées, ce Baruch s'est marié. Il a envoyé une invitation à ce Baruch. Alors qu'à Poli, bon, il y a 1500 élèves, 2000 élèves, mais un, il ne connaît pas l'autre. Alors il dit, qui c'est lui qui m'invite, je comprends. Il m'invite, moi, il dit, je vais aller voir. Il est parti là-bas, il arrive, il voit sur la roupa, il dit, je me rappelle de lui. Il termine la roupa, le Bachour veut voir personne, il va directement chez lui. Il a dit, tu m'as sauvé la vie. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Tu te rappelles, quand on était devant Mafcha pour faire le Good Shabbos, tu m'as remis le doigt, tu m'as vu comme ça. Grâce à ce geste-là, j'ai changé d'avis, je suis resté à l'Yeshiva. J'étais sur le point de partir. Regardez Rabotai, comment un geste peut éjecter ou rentrer. Regardez la chayut qu'on a, la responsabilité qu'on a dans notre comportement.